Alors bonjour, pardon de ne pas pouvoir être là, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu le projet de la visite virtuelle interactive via cette capture d'écran. Donc nous nous trouvons dans un appartement que nous avons capturé il y a de cela 2 mois, d'accord. Donc j'essaie de faire tourner un petit peu pour que vous voyez la qualité générale, même si j'imagine que via une capture d'écran, ça ne pourra pas être apprécié que comme si c'était live en face de vous, d'accord. Donc je vous notez bien que nous retirons toute trace de trépied. Donc c'est une vraie vue à 360 degrés. D'accord. Nous allons déplacer un petit peu pour voir la fluidité du déplacement. Et aussi la plage dynamique qui est respectée. Donc on arrive à voir et l'extérieur et l'intérieur, bien qu'ils ont des plages dynamiques complètement différentes. À savoir que normalement si on expose vers l'extérieur, l'intérieur sera obscur. Et si on expose vers l'intérieur, l'extérieur sera complètement ébloui. Nous arrivons à avoir un résultat qui respecte les deux plages dynamiques. D'accord. Donc, contrairement aux visites virtuelles classiques, notre visite virtuelle est complètement personnalisable et on peut même ajouter un menu défilant en dessous pour intégrer tous les éléments nécessaires à la promotion de l'appartement témoin. Donc nous avons un premier onglet qui est l'onglet information, où nous avons à gauche les photos du bien qui défile avec un effet dynamique et à droite tout le texte qu'on voudrait écrire, vous savez, tout le texte de communication, le dossier presse de l'appartement. Juste après, nous avons la liste des panoramas avec intitulé pour que nous puissions nous déplacer directement vers un endroit. Donc ici, je me trouve dans la suite des enfants, mais si je veux aller dans la suite parentale directement sans pour autant passer par tous les points, les hotspots qui mènent l'une vers l'autre, j'appuie directement sur suite parentale, pardon, et j'y suis, d'accord. De même pour la terrasse gauche ou tout autre endroit de l'appartement, d'accord. Ensuite, nous avons la localisation, donc nous intégrons un lien Google Maps qui pin l'endroit exact où se trouve l'appartement. Et ici, nous pouvons ajouter toutes les informations de contact, à savoir l'adresse, numéro de contact, horaire de visite, etc., etc. Donc juste après, nous avons un plan. Quand quelqu'un nous provient un plan, c'est un plan dessiné à main levée, mais ce plan-là peut être tout aussi interactif, intégrant des boutons qui font qu'on peut se déplacer directement vers l'endroit où est-ce qu'on veut aller. Enfin, la galerie. Donc c'est la galerie des photos qu'on prend du même appartement pour que les gens puissent les apprécier sur un format un peu plus grand et plus large. Et pour finir, la section contact, où est-ce que nous mettons le logo ou bien la photo du projet avec la photo de la personne à contacter et toutes les informations relatives au contact. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur le sujet.